Êtes-vous confus quant au cours que vous suivez? Voulez-vous savoir si Dieu vous parle en ce moment? Dans cette vidéo, vous voyez cet signe indiquant que Dieu vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous comprendrez quoi faire lorsque vous commencerez à ressentir la direction de Dieu. Vous êtes sur le point de voir Dieu changer votre vie alors qu'il vous tient la main et vous guide tout au long de votre voyage. Avant de continuer, si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Plongeons directement dans la parole de Dieu pour vous. Dieu vous a créé dans un but précis, et pour chaque pas que vous faites vers ce but, vous devez le suivre. Dieu est un berger pour tous ses enfants, les gardant hors de tout danger et leur montrant le chemin à suivre. Il veut que vous ayez le meilleur de la vie et s'est engagé à faire en sorte que vous suiviez sa volonté pour votre vie. Dieu parle toujours à ses enfants. Il ne cachera ni ne gardera de secret sur tout ce qui est vital pour votre avancement dans la vie, y compris les conseils. Dieu veut vous conduire sur un chemin qui aboutit à la faveur et à l'honneur, car ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien. Il est normal de se sentir parfois incertain quant aux démarches à entreprendre. À un tel carrefour, il est crucial que vous preniez les bonnes décisions. Votre vie peut prendre une bonne tournure simplement grâce à votre capacité à choisir les bonnes choses. N'est-ce pas agréable d'avoir quelqu'un qui peut vous dire exactement ce que vous devez faire à chaque instant? Cela vous soulage non seulement de la pression liée à la prise de décision importante, mais vous aide également à vivre une vie ordonnée et précise. Même lorsque des moments douloureux surviennent, ils vous submergent. Vous pouvez être sûr que vous suivez toujours le bon chemin. C'est ainsi que Dieu conduit. Avec ses conseils, vous n'aurez jamais à remettre en question les étapes que vous faites ou les saisons de votre vie. C'est parce que ses conseils vous maintiennent au centre de sa volonté pour votre vie. L'accès aux conseils de Dieu ne vous oblige pas à faire quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. Tant que vous êtes ouvert à sa direction et prêt à faire ce qu'il dit, vous vous retrouverez toujours sur la bonne voie. Dieu dirige d'une certaine manière, et ces médiums peuvent être particuliers selon les individus. Quelle que soit la manière dont il choisit de travailler avec vous, le résultat sera le même. Dieu utilise plusieurs signes pour communiquer que vous marchez selon sa volonté. Examinons les signes que Dieu utilise pour indiquer que vous êtes sur la bonne voie. Numéro 1. Épreuves et difficultés. Les moments difficiles peuvent être accablants et trop difficiles à gérer. Bien que ces moments défavorables ne soient pas la volonté de Dieu pour vous, des moments viendront où vous ne pourrez vous empêcher de faire les choses. Tout comme il y a une saison pour le rire et la gaieté, il y a aussi une saison pour la douleur et la lutte. Lorsqu'ils viennent, Dieu peut profiter d'eux pour entreprendre une belle œuvre dans votre vie. Il peut utiliser les pressions de ces saisons pour vous développer, tout en vous emmenant là où il souhaite que vous fonctionniez. Les déceptions, les échecs, les conflits et la pénurie financière ne sont pas des événements agréables, mais ils peuvent constituer un processus de construction qui vous prépare au don que Dieu veut vous accorder. Jacques 1, 2-4 dit « Considérez comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance achever son œuvre afin que vous soyez mûrs. Et complet, il ne manque de rien. » Les épreuves de David dans les buissons n'étaient que des tremplins vers le trône. Même si les situations peuvent être difficiles, si vous vous soumettez à Dieu, il peut les utiliser comme un moment de grand changement dans votre vie. Ne vous contentez pas de regarder l'inconfort qu'apportent les moments difficiles. Voyez cela comme une opportunité pour Dieu de vous élaguer. C'est dans ces processus que Dieu vous débarrasse de votre mauvais caractère et de vos mauvaises tendances. Dieu travaillera sur votre capacité à lui faire confiance lorsque tout le reste échouera. Il travaillera à renforcer votre emprise sur les biens matériels et construira en vous un cœur disposé devant lui. Ainsi, la prochaine fois que vous affronterez des moments difficiles, vous pouvez être sûr que Dieu vous regarde et utilise ce moment pour vous conduire vers quelque chose de plus grand. Il sait comment faire en sorte que tout fonctionne pour votre bien, et cela inclut même les mauvais moments. Numéro 2. Rejet. Cela ne ressemble peut-être pas à un signe clair de Dieu vous disant que vous marchez selon sa volonté, mais si vous y prêtez attention, vous pourrez lire les écrits sur le mur.
Le rejet se produit lorsque les gens semblent ne pas vouloir que vous soyez à leur côté. Cela peut être frustrant et blessant lorsque les gens vous repoussent et conçoivent des complots justes pour se débarrasser de vous. Cependant, cela pourrait simplement être l'impulsion dont vous avez besoin pour passer au prochain endroit que Dieu veut pour vous. Jésus a été rejeté, mais il était toujours sur le bon chemin. Lorsque son peuple l'a déshonoré et méprisé, cela l'a amené à réorienter son attention vers d'autres dont le cœur était ouvert à lui. Ils ont reçu la parole. On dit même aujourd'hui que Jésus a dû venir pour les païens, bien qu'il ait apporté le salut à tous. Il est venu d'abord vers les Juifs. Lorsqu'ils n'ont pas reconnu sa présence, il a changé d'orientation. Grâce à cette décision, de nombreux chrétiens ont surgi dans le monde. Voyez-vous comment le rejet était un moyen par lequel Dieu le Père a conduit Jésus à tendre la main à beaucoup d'autres? Dieu pourrait avoir besoin que vous élargissiez votre sphère d'influence plutôt que de la restreindre et de vous concentrer sur un seul domaine. Ainsi, chaque fois que vous recevez un rejet, ne vous laissez pas toujours emporter par le sentiment que procurent les désapprobations. Prenez le temps de vérifier ce que Dieu dit. Cela pourrait être son moyen de vous aider à envisager d'autres options que vous n'aviez pas observées au départ. Une autre personne qui a été rejetée était Joseph. La plupart de ses frères ne l'ont jamais aimé et, pour cette raison, ils l'ont toujours traité comme un étranger. Lorsqu'une opportunité se présenta pour eux de se débarrasser de Joseph, ils la saisirent. Il a dû se sentir trahi par leur rejet, seulement s'il savait que Dieu utilisait également cette épreuve pour diriger son chemin. L'histoire de Joseph est unique car il a dû traverser des endroits où il ne se sentait pas à sa place. Premièrement, c'étaient ses frères et sœurs. Après cela, il fut encore confronté à une autre persécution dans la maison de Potiphar. La façon dont Dieu a conduit Joseph s'est faite à travers la désapprobation des gens. Notez que lorsqu'il était temps pour Joseph d'être enfin là où Dieu avait besoin de lui, il a été accepté. Mais il y a quelque chose à apprendre de Joseph. Même s'il continuait à être rejeté par les gens, il a gardé son sang-froid. Il avait un cœur qui respirait l'honneur devant Dieu. Il était toujours prêt à servir avec diligence, même comme serviteur dans la maison de Potiphar. Chaque fois que Dieu vous guide sur la voie du service, vous êtes sur le bon chemin. Avant de nommer Joseph Premier ministre, il lui fit traverser un passage où il fut acheté pour être un esclave et un serviteur qui avait un maître. Rappelez-vous que même si Joseph était doux et humble, il ne comprenait pas ce que signifiait servir les autres parce qu'il recevait toujours un traitement préférentiel de la part de son père. Dieu savait que la fonction de gouvernement était une fonction de serviteur, et pour que Joseph soit pleinement équipé pour servir le peuple en tant que Premier ministre, il devait apprendre le service. Ces expériences étaient désagréables, mais nécessaires au dessein de Dieu dans sa vie. Ainsi, chaque fois que vous vous sentez mis à part contre votre volonté par les gens, cela pourrait être une manière pour Dieu de vous appeler à son plan divin pour vous. Lorsque vous commencez à vous sentir isolé ou rejeté par un certain cercle d'amis, faites une pause pour réfléchir. Au lieu d'essayer de vous frayer un chemin pour revenir dans leur bon livre, vérifiez si Dieu essaie de vous dire quelque chose à travers ce rejet. Numéro 3. Le lieu d'isolement. C'est une période où Dieu vous sépare du familier. Il vous emmène dans un voyage tel un loup solitaire. Dans des moments comme celui-ci, Dieu vous demandera principalement de quitter certaines personnes, certains lieux et certaines habitudes pour vous rendre dans un endroit inconfortable mais nécessaire. L'isolement est comme une pause avant de continuer votre voyage. C'est un lieu de repos. Ainsi, pendant que Dieu vous éloigne de vos horaires chargés, de vos amis et de vos proches, il travaille sur tout votre être. C'est une façon de savoir que vous voyagez selon la volonté de Dieu. L'isolement est un lieu de transformation. Cela vous transforme en une personne mieux adaptée au poste que Dieu vous appelle à occuper. La vérité est que Dieu ne prend au sérieux que les personnes avec lesquelles il veut travailler dans de tels moments. C'est un moment où Dieu vous met à part pour changer quelque chose dans votre vie. Dans l'isolement, Dieu cherche à apaiser votre âme du bruit du monde extérieur. Il veut vous amener à un endroit où il réajuste votre concentration sur lui-même. Cela signifie également que Dieu est là avec vous lorsque vous traversez cette période d'attente. Une autre chose que Dieu fait en isolement est de vous déconnecter de la mauvaise foule.
Vous devez donc comprendre que ce n'est pas parce que vous n'êtes plus face aux gens que vous n'accomplissez pas votre objectif ou que vous ne faites pas la volonté du Père. Rappelez-vous, David devait être roi. Samuel l'avait même oint roi lorsque Dieu avait rejeté Saul. Vous voyez donc que David était un roi parce que Dieu le considérait comme tel, mais il a dû s'isoler dans la grotte d'Adullam. Quand Dieu veut travailler sur vous comme David, il vous conduira à l'isolement. David n'est pas simplement allé là-bas. Il a couru là-bas parce que nulle part ailleurs n'était sûr. Il s'est isolé dans une grotte appelée Adullam. Adullam est connu comme un lieu secret. C'était le lieu où Dieu a élevé David pour qu'il devienne un homme fort. Comme David, il veut développer vos oreilles attentives. C'est dans un lieu d'isolement que Dieu a travaillé sur la capacité de David à l'entendre et à lui faire confiance, lorsque tout le monde s'est retourné contre lui et qu'il ne pouvait plus compter sur personne. Il a appris à faire confiance à Dieu pour tout à partir de ce moment-là, avant de se lancer dans une bataille. Tout au long des Écritures, vous voyez comment David a demandé à Dieu quand sa femme, ses enfants et ses biens lui avaient été confisqués. C'est remarquable, n'est-ce pas? Si vos proches disparaissent, la chose la plus logique que vous feriez serait de les rechercher. David n'était même pas une personne ordinaire. Il était le roi, ce qui signifiait qu'il avait sous ses ordres des bataillons de soldats armés et prêts au combat. David n'a pas laissé ses émotions ou sa position de leader le pousser à prendre une décision. Dans 1 Samuel 30, 8, et David demanda à l'Éternel, « Dois-je poursuivre ce groupe de raids? Vais-je les rattraper? » « Poursuivez-les, répondit-il, vous les rattraperez certainement et réussirez votre sauvetage. » Il savait, depuis son lieu d'isolement, combien la voix de Dieu était importante. 1 Samuel 23, 4. Une fois de plus, David consulta l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, « Descends à Keïla, car je vais livrer les Philistins entre tes mains. » C'était David s'enquérant à nouveau de quelque chose auprès de Dieu. Il avait déjà reçu une réponse au verset 2. Il voulait être sûr qu'il suivait les instructions de Dieu. Il avait appris à dépendre de Dieu. Dieu utilise également cette saison pour développer en vous de l'audace. David avait déjà fui auparavant, cherchant un abri et une sécurité parce qu'il ne pouvait pas supporter d'affronter le roi Saul ou quiconque était en alliance avec lui. Pendant la période d'isolement, Dieu a élevé une personne différente. David est devenu intrépide. Il ne s'enfuyait plus pour se cacher. Cette fois, il a mené la bataille jusqu'aux portes de l'ennemi sous la direction de Dieu, et il a gagné contre eux. Dieu vous reconnecte également avec les aides du destin dans ce moment d'isolement pour montrer qu'il vous conduit sur le bon chemin. Ces personnes auront un caractère différent de celles dont il vous a séparé ou dont il vous a demandé de vous séparer. Il y aura des gens qui pourront s'identifier à vos luttes actuelles parce que Dieu fera également le même travail dans leur vie. Dans 1 Samuel 22, 1 à 2, de nombreuses personnes sont venues rejoindre David à Adullam. C'étaient des gens qui étaient en difficulté, des hommes qui devaient beaucoup d'argent et des hommes qui n'étaient tout simplement pas satisfaits de la vie. Se rapporte à la phase de la vie dans laquelle ils se trouvaient parce qu'ils étaient également appelés à l'isolement. Attention, tous ceux qui étaient en détresse et mécontents ne sont pas allés à Adullam. Il y a quelque chose dans la période d'isolement. C'est un lieu de toilettage, de construction de caractère et d'échange d'identité. Cela ne ressemblait peut-être pas à la direction de Dieu lorsque David a couru dans les grottes d'Adullam, mais ce qui est arrivé à l'homme qui est entré et à celui qui en est sorti ne peut être que par l'orchestration de Dieu. David a quitté la saison d'isolement en tant que chef de plus de 400 hommes. Numéro 4. Une aspiration à Dieu, c'est une forte passion d'adoration et de révérence pour Dieu. Ce désir sera la plupart du temps insatiable. Vous vous retrouverez simplement attiré par la construction d'une communion avec Dieu. C'est presque comme un réveil dans votre esprit. Vous serez éveillé à Dieu et à son royaume. Vous commencerez par le chercher en premier, en oubliant vos besoins et vos désirs. En ce moment, il vous sera facile de passer du temps à étudier la parole de Dieu. Vous aurez le zèle de servir Dieu dans des mesures qui propagent l'Évangile. C'est par cette passion que Dieu lie sa conscience au cœur des hommes. Ézéchiel 36, 26-27.
Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous, et je bougerai, vous devez suivre mes décrets, et veiller à observer mes lois. Il utilise ce désir pour vous guider et vous maintenir à sa portée, au centre de sa volonté. Lorsque vous remarquez que Dieu vous appelle à un moment de calme et d'unité en sa présence, il veut vous parler et échanger. Sans relation avec Dieu, vous ne pouvez pas comprendre comment il conduit ses enfants, et vous pourriez même ne pas être sensible lorsqu'il décide de changer de cap parce que votre esprit n'est pas attentif à sa volonté. C'est un signe que Dieu vous demande d'aller dans un lieu de solitude. Vous pouvez voir que Dieu pourrait ordonner vos pas en ce moment même. Il essaie également de calmer les activités de votre âme. Si vous observez le Saint-Esprit vous demander de réduire certaines activités comme les sorties, le temps passé devant la télévision et les réseaux sociaux, il veut simplement changer votre concentration afin de pouvoir nourrir votre esprit. Ainsi, chaque fois que votre cœur commence à brûler pour Dieu, c'est un signal de Dieu. Par quels autres moyens Dieu confirme-t-il à ses enfants qu'ils sont sur le bon chemin? Numéro 5. Par la parole de Dieu. La parole de Dieu est le canal permanent permettant de connaître la direction de Dieu dans n'importe quelle situation. La parole de Dieu contient la pensée de Dieu. Il contient tout ce dont vous aurez besoin pour un voyage complet sur terre. Vous ne pouvez jamais rater vos pas en prêtant attention à la parole de Dieu. Sa parole est comme une lampe pour guider vos pas et la lumière pour éclairer votre chemin. À chaque tour, il y a un signal du mot sur ce que vous devez faire. Avec le mot, vous ne pouvez jamais être confondu. Ainsi, chaque fois que vous vous sentez attiré par la parole de Dieu à un moment donné, vous pouvez considérer cela comme un signal indiquant que Dieu vous appelle vers un lieu d'instruction. Chaque fois que vous vous nourrissez de la parole, vous faites la volonté de Dieu. La parole de Dieu ne contient pas seulement des instructions pour vivre, il porte également la voix de Dieu. La voix de Dieu nous oriente vers le bon chemin. Ésaïe 30, 21 dit, « Vous entendrez une voix dire, voici le chemin, suivez-le. » Sa parole est une lumière pour mes pieds et une lumière sur mon sentier. La voix de Dieu est puissante. Cela peut vous donner la vie. Elle porte une énergie revitalisante car la voix de Dieu est l'Esprit de Dieu. Avez-vous eu des moments où vous n'aviez plus la force d'accomplir un devoir particulier et où vous avez soudainement reçu une parole de Dieu, et c'était tout ce qu'il vous fallait pour faire du bon travail? C'est l'œuvre de la voix de Dieu exposée. C'est l'un des signes que Dieu ordonne vos pas selon sa volonté. La Bible dit que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Chaque fois que vous entendez Dieu vous parler, que ce soit par la prière ou par l'étude de la parole, vous recevez le pouvoir de devenir actif. Vous recevez une grâce spéciale pour faire ce que vous trouvez difficile à réaliser. Même dans les moments de faiblesse où vous n'avez pas la force de faire ce que Dieu veut que vous fassiez, la voix de Dieu agit comme un rappel. Il libère l'énergie nécessaire pour continuer à courir. La voix de Dieu est comme une séance de discours d'encouragement. Cela vous encourage avant une victoire. La parole de Dieu est aussi la banque des prophéties. Tout ce que Dieu dit qu'il fera se réalisera toujours. Ainsi, chaque fois que vous passez du temps avec la parole, vous investissez dans votre avenir à travers des prophéties. Pendant que vous étudiez la parole, l'Esprit de Dieu surgit en vous. Cela vous incite à courir à la poursuite de votre vocation. La voix de Dieu vous fera toujours avancer dans la direction du dessein de Dieu pour votre vie. C'est un signe certain que vous marchez sur le bon chemin. Le Saint-Esprit vous conduit également, et tout ce qu'il vous dira s'alignera sur la parole de Dieu. Le livre saint est présent pour vous lorsque vous avez besoin de clarté dans n'importe quel domaine de votre vie. Le Saint-Esprit ne contredira pas ce que vous lisez dans la Bible. C'est qu'il ne parle pas de lui-même. Il ne vous communique que ce que le Père veut. Dieu ne vous dira jamais non plus de faire quelque chose qu'il ne vous a pas ordonné de faire dans sa parole. Au commencement, c'était la parole, et cette parole, c'est Dieu. Et il vit dans l'intégrité. Il a fait ses preuves en matière de fidélité et de respect de sa parole. Ainsi, chaque fois que vous entendez des paroles en corrélation avec la parole de Dieu, vous pouvez considérer que c'est la direction de Dieu. Quand c'est vraiment Dieu qui parle, cela s'aligne sur sa parole. En plus de recevoir des instructions sur la voie à suivre,
Le temps que vous passez avec la parole de Dieu vous donne un moyen de comprendre la voix de Dieu. C'est pourquoi vous ne devez pas négliger la place de la parole de Dieu dans le chemin de votre vie. Numéro 6. Tranquillité d'esprit. Dieu ne veut pas que vous soyez confus lorsqu'il parle. Il ne fait pas non plus d'erreur lorsqu'il veut vous parler. C'est pourquoi il répétera toujours le même message, la même instruction ou le même encouragement, encore et encore. La manière par laquelle il accomplit cela passe par votre paix. Jean 14, 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas ce que le monde donne. Ne laissez pas vos cœurs se troubler et n'ayez pas peur. » Grâce à l'aide du Saint-Esprit en vous, le fruit de la paix agit comme un signal indiquant la direction de Dieu. Il utilise votre paix pour vous dire quand il veut que vous preniez un itinéraire ou que vous gardiez un mouvement, quand il ne veut pas que vous fassiez un certain pas. Un sentiment de malaise dont vous ne parvenez pas à vous débarrasser apparaît. Vous aurez le sentiment que quelque chose ne va pas dans la décision. Vous pourriez passer du temps à planifier un voyage, et quelques jours après le début de votre voyage, vous devenez impatient de partir. Si cela se produit à plusieurs reprises, vous devez faire attention. Dieu utilise toujours votre paix comme un signe pour bouger ou faire une pause. Dieu est omniscient, il voit tout et sait tout, y compris votre avenir. Il sait à quel point les décisions que vous prenez parfois dans la bonne humeur peuvent vous nuire. Il ne sera pas un bon père s'il vous permet de vous retrouver dans le mal, c'est pourquoi il vous avertira toujours par votre paix. À d'autres moments, lorsque vous recevrez le signal de départ, vous ferez l'expérience d'une étape de calme dans votre cœur. Vous saurez simplement que vous avez la permission de Dieu de continuer. Vous devez simplement être sensible à la façon dont il parle à travers votre paix. Numéro 7. L'esprit de foi. En tant que croyant, Dieu attise l'esprit de foi dans votre cœur pour vous rappeler sa capacité afin que vous puissiez lui faire confiance pour accomplir tout ce qu'il vous a dit dans sa parole. Cette foi vous fait avancer avec une conviction inébranlable que Dieu peut changer cette situation. Bien souvent, lorsque vous faites face à des moments difficiles et à des épreuves, avoir foi en Dieu n'est pas une chose facile à faire. Mais lorsque Dieu a besoin que vous espériez dans sa capacité à transformer cette situation, il vous donne l'esprit de foi. Vous pouvez prendre cela comme un signal pour attendre et ne pas abandonner vos attentes. La foi vous encouragera également à réessayer dans tous les domaines où vous avez échoué. La foi vous rend assez audacieux pour oser des choses que d'autres fuient. Cela vous permet de garder espoir, peu importe le temps que cela prend. Tout comme dans le cas d'Abraham, qui est connu comme le père de la foi, l'ange lui a parlé et lui a dit que Dieu donnerait un enfant à Sarah. Abraham était capable d'attendre Dieu jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Il vous aide à rester dans l'attente des miracles qu'il vous apporte. Cet esprit de foi vous poussera également à passer à l'action. Vous pourriez commencer à vous développer dans des domaines vers lesquels Dieu finira par vous diriger comme lieu de bénédiction. Si vous développez une expertise, osez de nouveaux domaines et tentez de battre certains records, Dieu vous dirige. Il veut susciter en vous une soif de croissance et un dégoût pour la complaisance. Cette foi vous poussera à rêver grand et à vous construire. Dieu avait besoin qu'Abraham élargisse son état d'esprit afin qu'il puisse recevoir ce que Dieu voulait lui donner. Maintenant que vous comprenez la place de la direction de Dieu, vous devez prêter attention aux signaux et être sensible. Vous devez apprendre à discerner lequel des signes Dieu utilise avec vous. Une autre chose que vous devez faire est de faire confiance à Dieu pour qu'il ait la force de traverser tous les processus qu'il veut vous emmener. Ouvrez-vous au Saint-Esprit et soumettez-vous à sa direction. Ce n'est qu'alors que vous pourrez profiter d'une navigation en douceur. Dieu vous donnera les réponses que vous cherchez. Maintenant prions. Père, je viens devant ton trône aujourd'hui. Je suis venu adorer l'intégrité de qui tu es. Tu as été si gentil. Je suis la preuve vivante de ton amour pour moi. Merci de toujours me tenir avec tes bras de force. Ton bras invisible m'a soutenu tous mes jours jusqu'à ce moment précis. Je suis reconnaissant qu'il n'y ait jamais eu de montagne trop haute ni de vallée trop basse pour que tu puisses me tendre la main. J'ai été cohérent en veillant à mon bien-être. C'est toi qui me fais preuve de miséricorde. Je te suis reconnaissant, Seigneur,
pour ton bras d'amour tendu. Je suis tellement honoré de la façon dont tu m'as traité. M'aimer suffisamment pour me parler, me corriger et me tenir la main. Je demande ta miséricorde si j'ai raté une saison dans ton agenda pour ma vie en ne prêtant pas attention à ta voix, je ne peux pas mener ma vie, Dieu. Abandonne mon existence à toi Jésus, viens reprendre les affaires de ma vie, s'il te plaît, tiens-moi les mains et guide-moi sur le chemin qui mène à la justice. J'ai besoin que tu m'aides à abandonner le contrôle et à trouver des moyens de faire les choses. Garde-moi dans le calme afin que je puisse entendre ta voix. Je te demande de restaurer les saisons que j'ai manquées, en m'appelant sur le bon chemin dans les moments de rejet et de grandes épreuves, aide-moi à avoir confiance en toi. Apprends-moi à comprendre que tu es toujours avec moi jusqu'à la fin des temps. J'ai confiance en ta volonté parfaite pour moi. Père, je crois que tes intentions pour moi sont données par Dieu et fiables. Par conséquent, Dieu, aide-moi à mettre ma foi en toi lorsque tu me donnes tes instructions d'amour. J'ai besoin de ta grâce pour m'éloigner de tout ce dont tu veux que je me détache. Je te demande de m'accorder l'esprit de discernement pour savoir exactement ce qu'il y a pour moi dans le cœur du Père en ce moment. Aide-moi à comprendre facilement les signaux qu'il me montre. Donne-moi la force de suivre les instructions que tu me donnes par des actions rapides. Je te demande d'arrêter tous les plans de l'ennemi pour me distraire. Donne-moi la sagesse de savoir exactement ce que tu dis à chaque instant. Aide-moi à ne jamais douter de tes directives, mais à te faire confiance à chaque heure. Pendant que je passe du temps à étudier ta parole, Seigneur, nourris mon cœur, accorde-moi une nouvelle vision de tes puits. Révèle-moi tes désirs pour ma vie. Saint-Esprit, je te demande de me donner la vie pour rester engagé envers Jésus. Garde mon regard fixé sur toi. Dieu, je sais qu'à partir de maintenant, je serai fortifié. Je marche dans la volonté du Seigneur pour ma vie. Je deviens sensible aux paroles de son cœur. Mes actions sont conformes à ses préceptes pour ma vie. Amen. Je suis sûr que Dieu vous a parlé à travers cette vidéo. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, pensez à laisser un commentaire dans la section prévue à cet effet. Que Dieu te bénisse. À bientôt dans la prochaine vidéo.